El Shaddai, la déesse mère. Traduit par moi. Et la source va être indiquée dans la vidéo. Quand les gens vous disent qu'il n'y a pas de titre maternel pour Dieu dans la Bible, parlez-leur d'El Shaddai. À travers les âges, les traducteurs et les érudits n'ont fait que deviner la signification d'El Shaddai, et El Shaddai est généralement rendu par Dieu Tout-Puissant. La racine Shad se réfère au mot hébreu Shaddad, signifiant détruire violemment, ou à un mot dans une langue acadienne, Shadou, signifiant montagne. Il y a quelques versets dans la période post-patriarcale où le jugement et le sens destructeur de Shaddai conviendraient. Cependant, comme vous le verrez, l'utilisation précoce de El Shaddai et Shaddai employait pleinement le mot Shad, qui signifie saint en hébreu. Les premiers traducteurs et lecteurs semblent croire que le corps féminin et Dieu ne sont pas compatibles. Maintenant, la Bible Nouvelle-Jérusalem affirme que God Almighty, je le mets entre guillemets parce que c'est en anglais, n'est pas une traduction correcte et utilise El Shaddai. La Bible Nouvelle-Jérusalem affirme que Dieu Tout-Puissant n'est pas une traduction correcte et utilise El Shaddai à la place, mais elle laisse la question ouverte plutôt que de mentionner la signification de Shad comme saint. Et quelques érudits de l'Ancien Testament ont répondu affirmativement que El Shaddai est en effet le Dieu avec les saints. Shad, pour le sein d'une femme, est utilisé plusieurs fois dans la Bible, mais la terminaison elle est une façon de rendre le mot hébreu pluriel possessif. La fin du mot elle est une façon de... Ok, on se répète. Donc, mais simple maintenant, elle se référant à Dieu comme puissance. Ainsi, la signification essentielle de El Shaddai est la puissance divine de mon sein. Tous les passages utilisant El Shaddai dans la Genèse, à une exception près, sont des bénédictions de fécondité, les bénédictions du sein dans les temps anciens. Le lait maternel nourrissait les bébés et les enfants jusqu'à ce qu'ils aient environ 3 ans, et les mères pouvaient nourrir leurs bébés au sein. Dans le premier exemple d'utilisation El Shaddai dans le contexte de fertilité, Dieu fait référence à l'un de ses noms pour la première fois dans la Genèse, bien que Yahweh a été utilisé par l'auteur de la Genèse depuis le chapitre 2. Dieu ne se désigne pas réellement comme Yahweh jusqu'à ce qu'elle indique à Moïse comment la présenter aux Israélites dans l'Exode. Au lieu de ça, Dieu s'appelle El Shaddai. Dieu appelait à Abraham alors qu'il avait 99 ans dans la Genèse 17, et elle lui dit: je suis El Shaddai, marche devant moi fidèlement et sois irréprochable, alors je conclurai une alliance entre moi et toi, et tu augmenteras considérablement ton nombre. Dans la Genèse 28, Isaac bénit Jacob avec ces mots: qu'El Shaddai te bénisse et te rende fécond et augmente ton nombre jusqu'à ce que tu deviennes une communauté de peuples. Comme lorsque Dieu change le nom de Jacob en Israël, elle annonce à nouveau son propre nom dans le contexte de la bénédiction. Quant à Sarai, il fut changé du nom de montagne désertée de la région par Sarah, qui signifie être une femme noble. Et ce n'est qu'un exemple. Dans la Genèse 28, on voit Isaac bénir Jacob avec ces mots: qu'El Shaddai te bénisse et te rende fécond et augmente ton nombre jusqu'à ce que tu deviennes une communauté de peuples. Lorsque Dieu change le nom de Jacob en Israël, elle annonce à nouveau son propre nom dans le contexte de la bénédiction de la fécondité. Elle dit bien: je suis El Shaddai, sois fructueux et augmente en nombre maintenant. Dans Genèse 43, Jacob fait appel à El Shaddai quand il espère revoir
son plus jeune fils Benjamin, après l'avoir quitté en Égypte avec Judas, et peut El Shaddai t'accorder la miséricorde devant l'homme afin qu'il laisse tes propres frères et Benjamin revenir avec toi maintenant. Quand Jacob est vieux et malade, il raconte à Joseph l'histoire d'El Shaddai et de ses frères à Joseph et de ses frères. À Joseph, l'histoire et la promesse de fécondité d'El Shaddai m'est apparue chez... Je me rappelle pas du nom, je ne veux pas dire n'importe quoi. Au pays de Canaan. Et m'a béni. Dieu m'a dit que je te ferai porter du fruit et j'augmenterai ta descendance jusqu'à ce qu'elle devienne une multitude de nations. Et je donnerai cette terre à tes descendants pour qu'ils la possèdent à jamais. Et quand Jacob est mourant, il bénit Joseph dans le même esprit et que son père Isaac l'a béni avec le même nom d'El Shaddai. Et dit à cause du Dieu de ton père qui t'aide, à cause d'El Shaddai qui te bénit avec les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des profondeurs qui se trouvent en bas, les bénédictions de la poitrine et de l'utérus, à la fois Chad, ses seins et l'ombre acadienne pour montagne, peut entrer en jeu ici, comme Jacob se met à louer ses propres bénédictions comme étant plus grandes que les bénédictions des anciennes montagnes, l'abondance de vieilles collines. Les auteurs bibliques se réfèrent à Dieu comme El Shaddai, ou juste 37 fois de plus dans la prophétie de Balaam. Dans les nombres, je suis le Dieu qui parle et révèle comme elle l'a fait à Abraham. Balaam décrit ensuite l'accomplissement de la promesse de l'alliance aux patriarches, que les Israélites prospéreront. Entendre les descendants vivront dans les ruisseaux, et dans Ézéchiel 1 et 10. De même, les deux font maintenant référence à la voix d'El Shaddai. Quoi qu'il en soit, je suis plus reconnaissant que jamais que El Shaddai a été la première révélation du Dieu invisible, et je crois que ce nom nous donne la pleine permission d'appeler Dieu Mère dans le saint nom d'El Shaddai. Nous rappelle Dieu, que Dieu affirme et approuve le corps de la femme et s'identifie à sa puissance. Pour finir, plutôt pour terminer, il a été dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'était pas Yahweh, et que il est tout à fait plausible que la déesse mère de l'Antiquité ait été aussi une déesse de l'amour. Déesse mère de l'Antiquité était aussi vénérée par les patriarches pré-mosaïques. Il apparaît aussi que les traducteurs leur ont permis de superposer des valeurs au texte biblique en élaguant les divinités, réduisant les dieux de la Bible adorés par les patriarches de l'époque pré-mosaïque à Yahweh. Je suis donc d'avis que El Shaddai était une épitaphe féminine, un dieu féminin qui signifiait la déesse mère. Qu'en pensez-vous? Alors voilà pour la traduction. En te remerciant de ton écoute. Et la source va être dans la description de la vidéo.